إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 26 dans l'explication de Kitab al-Tawhid. C'est le résumé bien entendu al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on a commencé la semaine passée, dimanche passé, lundi passé on a commencé le chapitre numéro 19. Le titre de ce chapitre c'est Ma ja'a anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été ramené de textes, des preuves au sujet du fait que la mécréance des fils d'Adam est venue par le fait qu'ils ont abandonné leur religion, leur mécréance et leur abandon de leur religion est venu par l'exagération au sujet des hommes pieux. Donc la cause de leur mécréance et de leur abandon de leur religion est apparue à cause de l'exagération qu'ils ont eue envers les hommes pieux. Et c'est ça la source de leur mécréance et l'origine de leur mécréance. Donc c'est de cette manière que le shirk est entré dans le monde. La première apparition du shirk dans l'histoire de l'humanité est apparue à cause de l'exagération au sujet des hommes pieux ou envers les hommes pieux. Et ça, comme on l'explique souvent, comme les ulama l'expliquent, c'est contraire à le contraire de ce que les kuffars prétendent au sujet de la religion de l'humanité. Parce que les kuffars, les anthropologues, les sociologues et d'autres, souvent ils essaient de prétendre que les hommes à l'origine, ils étaient sur le shirk. Ils essaient de prétendre que les hommes à l'origine, ils étaient sur le shirk. Et qu'avec le temps, les gens ont évolué et ils sont arrivés graduellement jusqu'au tawhid. Avec la venue d'Ibrahim et de quelques prophètes comme Moussa et d'autres, ils ont appris à connaître le tawhid, puis là après l'humanité s'est dirigée plus vers le tawhid. Mais à l'origine, ils croient que c'était des mushrikins. Et ça, c'est le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme preuve dans le Coran, du fait qu'il nous explique que le premier des hommes était Muwahhid. Adam, alayhi salam, sa femme, ils étaient sur le tawhid. Et comme on va le lire dans les paroles d'Abdullah ibn Abbas aujourd'hui, toutes les générations après Adam ont été sur le tawhid jusqu'à la venue de Nuh, ou jusqu'à l'époque de Nuh alayhi salam, et c'est à l'époque de Nuh que le shirk est apparu dans l'humanité. Et il est apparu, et n'est pas avec une intention disons de la part de ces gens-là de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils s'imaginaient pas qu'ils allaient renier la foi en faisant ça, ils s'imaginaient au contraire qu'ils trouvaient un meilleur moyen de se rapprocher à Dieu. Donc l'intention derrière ce qu'ils faisaient, c'était pas nécessairement de rejeter la religion ou bien pensant faire quelque chose de mal. Au contraire, ils pensaient faire quelque chose de mieux ou quelque chose de bien, et c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre aussi que le shirk,
c'est apparu comme une innovation dans la religion de l'humanité, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est apparu comme une innovation, puisque à la base, ça faisait pas partie de la religion. Les gens ont pensé vouloir faire quelque chose de mieux, et ils ont ramené le shirk dans la religion, et donc ça c'est l'égarement qui est entré chez eux. On va lire ensemble la parole donc qui est rapportée dans Kitab al-Tawhid par l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui clarifie justement cette explication, qui est l'explication en fait du verset numéro 23 dans Surat Nuh. Le Cheikh il dit, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Donc ça c'est le verset, c'est-à-dire dans le Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari il rapporte une parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et Abdullah ibn Abbas, comme on va le voir, c'est Turjuman al-Qur'an. Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire celui qui interprète le Coran parmi les Sahaba, c'est un des plus forts dans l'interprétation du Coran, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui, lorsqu'il était enfant, il a fait un dua pour lui, Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu ta'wil, wa 'allimhu at-ta'wil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de la religion et lui enseigne l'interprétation du Coran. Et donc c'est pour cette raison-là que les Sahaba l'appelaient Turjuman al-Qur'an, et ils le considéraient comme une référence dans ce sujet. Et donc lorsqu'on a un tafsir d'Abdullah ibn Abbas ou de ses élèves, on sait automatiquement que du moment que cette interprétation elle est authentique, parce qu'il y en a qui sont rapportés de façon faible ou fabriqués parfois, mais quand c'est un tafsir qui est authentique rapporté de Abdullah ibn Abbas, on sait que c'est un des meilleurs tafsirs. Et justement il dit donc à propos du verset 23 dans Surat Nuh, et ils dirent, c'est-à-dire les mushrikoun, ne laissez pas vos divinités, ne délaissez pas vos divinités, et ne laissez pas Wad et Suwa' et Yarouth et Ya'ouq et Nasra. Donc ça c'est le verset. On voit que dans ce verset-là, les mushrikoun, ils sont en train de dire à leur peuple, les mushrikoun sont en train de dire au peuple, à la population, et aux gens, de ne pas laisser tomber leurs idoles et de ne pas écouter la da'wa de Nuh alayhi salam et de persévérer dans le shirk. C'est ça qui est en train de se faire dans ce verset-là. Et le cheikh il mentionne ensuite les paroles d'Abdullah ibn Abbas. Il dit قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Donc qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ces noms-là qu'on a mentionnés, Wad, wa Suwa', wa Yarouth, wa Ya'ouq, wa Nasr, ce sont 5 noms, et ce sont les noms de 5 personnes parmi les hommes pieux du peuple de Nuh alayhi salam. Lorsque ces hommes pieux-là sont décédés, sont morts, le shaitan a révélé au peuple, faites des idoles ou des statues de ces hommes pieux-là à l'endroit où ils se rassemblaient, à l'endroit où ils s'assoyaient, où ils se rassemblaient, et construisez donc placez donc ces idoles ou ces statues, plutôt placez ces statues à cet endroit-là, et
ou ces images et nommer ces images par leur nom, donner à ces images le nom de ces hommes pieux là. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont écouté donc l'inspiration du shaitan dans ça et ils l'ont fait. Puis au tout début, bien entendu, ces idoles-là n'ont pas été adorées, ces statues-là n'ont pas été adorées tout de suite, jusqu'à ce que cette génération qui ont fait ça périsse, puis est apparue donc une autre génération par la suite qui a oublié la science, puis par la suite donc ces statues-là ont été adorées lorsque les gens ont oublié. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui dit وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Donc l'imam Ibn al-Qayyim il dit que plusieurs d'entre les salafs ont mentionné que lorsque ces hommes pieux sont morts, ils se sont tenus donc à leur tombe, puis ils ont fait ces images, lorsqu'ils ont trouvé, et par la suite lorsqu'ils ont trouvé le temps long, avec le temps ils ont commencé à les adorer. Ils ont commencé à adorer ces statues et ces images. Donc ça c'est l'explication du verset et ça nous clarifie donc l'origine du shirk. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, Tarjamat ibn al-Qayyim. On a dit, le cheikh Al-Fawzan, dans les chapitres précédents, il a déjà expliqué la biographie ou un petit résumé de la biographie du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc il ne le refait pas encore une fois, il explique plutôt maintenant la tarjama, quand on dit une biographie, une courte biographie, on dit en arabe tarjama. Tarjama c'est comme de fait c'est le même mot qu'on utilise pour dire une traduction par exemple. Donc tarjama, mais ici c'est dans le sens d'une courte biographie ou bien une description de la personne. Donc tarjama ibn al-Qayyim, quand vous entendez le mot tarjama de quelqu'un, c'est-à-dire sa définition, ou sa description plutôt, comment il est, c'est qui, un court résumé. Donc il dit tarjama ibn al-Qayyim wa huwa al-imam al-allama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub al-Zar'i al-Dimashqi تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية مات سنة 751 هجريا رحمه الله وله مؤلفات مفيدة مشهورة. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, son nom au complet c'est Muhammad, fils de Abu Bakr, fils de Ayyub al-Zar'i al-Dimashqi, il vient de Damas en Syrie. Tilmiz Cheikh al-Islam, c'est l'élève, un de ses plus proches élèves parmi les élèves de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il est demeuré avec lui, il l'a accompagné pendant de nombreuses années. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il est décédé en l'an 751 et il avait de nombreux ouvrages très bénéfiques et très connus. Il y en a plusieurs d'entre ces livres-là qui existent justement encore aujourd'hui. Donc ensuite le cheikh explique les différents mots qui sont présents dans ce verset qu'on a lu ensemble et dans l'explication de Ibn Abbas. Le premier mot qu'il mentionne c'est la tadharunna alihatakum. Donc il dit la tatruku ibadataha. Quand les mushrikoun disent n'abandonnez pas vos idoles, vos divinités, ça signifie en réalité n'abandonnez pas l'adoration de ces divinités-là. Continuez à les adorer. C'est ça ce qu'ils font pour encourager leur peuple dans le shirk. Et
ensuite justement il dit ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أي لا تتركوا هؤلاء خصوصا, c'est-à-dire n'abandonnez pas ces noms-là ou ceux-là en particulier. Donc c'est comme pour mettre de l'emphase et de l'importance sur ces divinités-là en particulier parmi celles qu'ils adoraient. فلما هلكوا أي مات أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا. Donc lorsque ils ont péri, c'est-à-dire lorsque ces hommes pieux sont morts, les gens ont commencé à avoir une grande peine à cause d'eux. Le peuple a commencé à être très triste à cause de ça. Et le cheikh dit أوحى الشيطان إلى قومهم أي وسوس وألقى إليهم. Donc le shaitan leur a révélé au peuple, c'est-à-dire il a suggéré subtilement ou inspiré, il a jeté sur eux cette idée. An insibu, c'est-à-dire بكسر الصاد أن انصبوا أنصابا أي أصناما مصورة على صورهم, c'est-à-dire dessiner ou fabriquer des idoles ou des statues plutôt avec la forme, avec la forme de ces hommes pieux là. حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوها ليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا على العبادة نسي العلم. Donc il dit jusqu'à ce que les gens du peuple qui avaient fabriqué donc ces statues là puis qui les avaient placées à cet endroit là dans le but de disons de servir comme une mémoire pour le peuple ou bien un rappel pour eux à la vue de ces statues, pour les encourager à faire des efforts encore plus grands dans l'adoration. Donc ils avaient eu cette intention-là à l'origine, mais ensuite les gens ont oublié la science, ont oublié la raison pourquoi ils les avaient faites. وَنُسِيَ الْعِلْمِ أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد. C'est-à-dire que la connaissance est partie et l'ignorance a pris le dessus. C'est-à-dire les ignorants ont pris le dessus, c'est-à-dire ils ont pris le dessus sur ceux qui ont la capacité de distinguer entre qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui est tawhid. وعبدت أي تلك الأصنام لما قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدونها, c'est-à-dire les gens ont oublié la science puis ils les ont adorés par la suite, c'est-à-dire ils ont adoré ces idoles lorsque le shaitan leur a dit vos pères, ils les adoraient. Donc le shaitan les a trompés et le shaitan leur a menti en leur faisant croire que leurs ancêtres, leurs pères faisaient ces idoles, ont fait ces idoles pour les adorer. Donc le shaitan leur a dit vos pères les adoraient, alors vous aussi adorez-les. Le cheikh il explique le sens général de cette parole de Abdullah ibn Abbas. Il dit المعنى الإجمالي للآية يفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة بأن هذه الآلهة التي ذكرها الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدم نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك, بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله أنها في الأصل أسماء رجال صالحين منهم غلوا فيهم بتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم فآل الأمر بهذه الصور إلى
أن صارت أصناما تعبد من دون الله. وما ذكره ابن القيم هو بمعنى ما ذكره البخاري، إلا أنه ذكر أن عكوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم، فهو يضيف إلى ما سبق أن العكوف على القبور سبب لعبادتها أيضا. Donc le cheikh il explique que l'imam, le sahabi, le compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que dans ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que le peuple de Noé a enjoint et encouragé donc le peuple de persévérer dans l'adoration de ses idoles, et ça c'est après que le prophète Nuh leur ait interdit de faire le shirk alayhi salam. Donc il nous explique, Abdullah ibn Abbas, que à la base le nom de ces noms-là, ces 5 noms qui sont mentionnés dans le verset dans Surat Nuh, en fait ce sont les noms des hommes pieux parmi le peuple de Nuh, et les gens ont exagéré à leur sujet, ils ont exagéré envers eux après avoir été trompés et incités par le shaitan, à un point tel jusqu'à ce qu'il arrive par la suite à commencer à faire leurs statues et leurs images. Puis ça a amené par la suite jusqu'à la conclusion finale que les gens ont commencé à adorer ces statues et ces images et à les prendre comme des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné est dans le même sens que ce que l'imam al-Bukhari a mentionné, excepté que il mentionne que le peuple de Nuh alayhi salam, il se tenait auprès des tombes avant d'avoir fait leurs images, puisqu'il dit لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. C'est-à-dire, il explique, l'imam Ibn al-Qayyim, que avant même d'avoir construit ces images ou ces statues et ces idoles, ils avaient déjà commencé à se recueillir et à venir se tenir auprès de ces tombes-là, avant même d'avoir commencé à faire leurs images, leurs statues. Et donc, c'est comme s'il vient rajouter, l'imam Ibn al-Qayyim, il vient rajouter avec cette explication, il rajoute plus de détails, il rajoute le fait de venir se tenir et se recueillir auprès des tombes, pour expliquer que ça c'est une cause dans qu'est-ce qui a ramené les gens à adorer ces statues par la suite. Ensuite il dit munasabatul athar lil bab, l'occasion pour laquelle on mentionne cette parole dans ce chapitre, cette parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله. C'est-à-dire que cette parole d'Abdullah ibn Abbas est une preuve que le fait d'exagérer envers les hommes pieux, c'est une cause dans qu'est-ce qui va amener les gens à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الأثر. Qu'est-ce qu'on peut extraire comme point bénéfique dans la compréhension de cette parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu? Il dit أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية. Donc ça vient réfuter les idées de ces gens aujourd'hui, parmi les gens d'ignorance qui suivent les idéologies de Sayyid Qutb et de leurs semblables, et qui pensent que l'adoration des tombes c'est pas shirk, que ça rentre pas dans le shirk. Et ceux qui suivent la compréhension des Ikhwan, qui disent que il n'y a pas de shirk avec les tombes, ou bien que c'est une forme de shirk asghar, que c'est une forme de shirk asghar, et que c'est une forme de shirk primitive, et qu'aujourd'hui non, il
Il y a un nouveau shirk, c'est le shirk dans la politique, okay, comme ils le disent. Et on voit pourtant que l'exemple de Nuh, qu'est-ce qu'il a combattu pendant toute sa vie? C'était le shirk dans l'adoration, hein, shirk fil uluhiyya, hein, et que c'était l'adoration des tombes et des hommes pieux après leur mort, hein, et le fait de les prendre comme des intercesseurs ou des intermédiaires entre eux et Allah, que c'est ça l'origine du shirk, et c'est ça le shirk majeur, hein, et c'est ça que sont en train de faire certains musulmans, certaines personnes qui se disent musulmanes, dans les pays musulmans, hein, dans différents pays, où ils adorent les tombes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Donc le premier point que le cheikh il mentionne, c'est que l'exagération au sujet des hommes pieux, c'est qu'est-ce qui a amené les gens à les adorer, à adorer ces choses, ces êtres, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'abandonner la religion en entier. Parce que celui qui tombe dans le shirk, il abandonne la religion de l'islam, hein, il quitte l'islam, même s'il continue à pratiquer, l'islam, il quitte l'islam parce que il adore d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit at-tahdhir, le deuxième point, ثانيا التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء، c'est-à-dire l'interdiction de faire des statues ou des images, hein, et de les accrocher, et en particulier les images des hommes qui sont importants, des grands hommes dans l'histoire, hein, ça c'est quelque chose qui amène plus encore les gens à tomber dans le shirk et dans des contradictions avec la aqidah. Donc ça c'est un point important que les gens aujourd'hui ont pris à la légère encore une fois, hein. Et les gens disent aujourd'hui, ça y est, les gens maintenant ils savent ce que c'est l'idolâtrie, les gens ils adorent plus rien, hein. Et donc ça c'est la tromperie du shaitan. Il suffit que le temps passe pour que les gens retournent à l'idolâtrie facilement sans même savoir, hein, Allahul Musta'an. Donc ça c'est très dangereux. Et ensuite le point numéro 3, التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق, c'est-à-dire l'avertissement, il y a dans ce hadith, hein, ou plutôt dans cette parole, dans cet athar de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, l'avertissement contre la ruse du shaitan et le fait qu'il leur présente le faux et il leur montre comme si c'était quelque chose de vrai, c'est-à-dire il leur présente la fausseté avec une apparence de vérité, donc il les trompe. رابعا التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها. Donc quand j'ai dit l'exemple du shaitan qui ruse, c'est exactement ce que font les gens aujourd'hui qui appellent au shirk, hein, certains disent non, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans, les gens qui adorent les tombes et tout, ça c'est juste dû à l'ignorance. Et puis lorsque on leur explique, ça y est, ils reviennent au tawhid. Ça c'est peut-être vrai pour certains d'entre eux, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est pas juste quelque chose qu'ils font comme ça par ignorance. Parfois, la plupart du temps, c'est quelque chose qu'ils font par croyance, et par conviction, hein, parce qu'ils ont été trompés et séduits par le shaitan, hein, et ils vont même jusqu'à, hein, parce qu'il y a des gens parmi ces gens-là qui défendent ces croyances, qui défendent ces idées-là, et qui écrivent même des livres pour essayer de justifier ces choses-là, et qui essaient de faire croire aux gens que c'est ça la religion d'Allah, hein, et qui combattent le tawhid, hein, avec toute leur force, et qui combattent le tawhid et les gens qui appellent au tawhid, hein, et qui défendent le shirk et l'adoration des morts et des tombes, et qui disent, hein, de ceux qui interdisent le shirk, que ce sont des égarés, que ce sont des gens déviés, hein. Ceux qui interdisent pour eux, ceux qui interdisent le shirk sont des wahhabiyas, et pour eux, ceux qui interdisent l'adoration des tombes et des morts sont des wahhabiyas, des hérétiques ou des extrémistes, ou bien des khawarij comme ils les appellent,
Donc pour eux, d'interdire le shirk, c'est kufr, ou bien c'est de l'égarement. Et d'ordonner le tawhid, pour eux, c'est également de l'égarement. C'est quelque chose qui est en dehors de l'islam pour eux. C'est quelque chose de grave. Donc ils ont inversé la religion. Et ça fait partie des ruses du shaitan aussi. Donc ces gens-là, ils travaillent pour le shaitan, comme les ahbash par exemple, et les soufiyines, parmi ceux qui adorent les tombes et qui appellent à l'adoration des morts. Eh bien, ils écrivent des livres pour défendre le shirk qu'ils font. Et ils combattent la da'wa salafiyya et la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et la da'wa de tous les ulama de l'islam, parce que tous les ulama de l'islam ont enseigné le tawhid et ont appelé au tawhid. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Ils suivent l'exemple du shaitan dans ces choses-là. رابعا التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها. C'est-à-dire le point numéro 4, la mise en garde contre les innovations et contre les bid'ah, même si la personne qui le fait avec une bonne intention. Donc c'est pas suffisant juste de dire j'ai une bonne intention, je fais ça pour le bien parce que je veux me rapprocher plus d'Allah, je veux prendre un intermédiaire entre moi et Allah, ainsi de suite, comme les mushrikoun le font. Donc les mushrikoun, quand ils sont venus faire le shirk, ils n'ont pas utilisé l'argument du shirk, dans le sens que ils n'ont pas utilisé l'argument du shirk, c'est-à-dire ils n'ont pas dit nous on vient, on veut faire de l'idolâtrie, on veut être des idolâtres, on veut être des mécréants. C'était pas ça leur intention. Au contraire, ils ramenaient toutes sortes de bonnes volontés, de bonnes intentions avec eux, en disant non, on veut s'encourager de faire le bien. Quand on va voir ces statues-là, on va les voir, ça va nous dire ah mais oui, eux ils étaient pieux, donc faisons la même chose qu'eux et devenons pieux nous aussi. Et ça servait comme modèle, comme exemple pour rappeler aux gens le bien. Et puis qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Les gens les ont adorés, ils ont pris ces statues-là comme des dieux, comme des divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'exemple de ce que le cheikh explique. Et ça, c'est dans ce sens-là, c'est une bid'a. C'est une bid'a parce que c'est ça la bid'a dans la religion. C'est quelqu'un qui invente quelque chose dans la religion avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime selon eux. Donc ça c'est alors qu'il n'y a pas de preuve dans la religion et que c'est quelque chose contraire à l'islam. Donc le shirk à la base c'est une bid'a, une innovation. Ensuite le cheikh il dit أن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها. Donc toutes ces choses-là, comme par exemple le fait de rester auprès des tombes pour se recueillir, ou bien pour faire des invocations ou des choses de ce genre, ou bien le fait de construire des dômes et des statues, ou bien des tombeaux au-dessus des tombes qu'on élève et qu'on agrandit. Tout ça sont des moyens qui amènent les gens à tomber dans le shirk avec le temps. Donc ça c'est des moyens vers le shirk. Et donc il est obligatoire de faire attention à ces choses-là et de s'en écarter. سادسا معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. Donc sixième point parmi les points qui sont bénéfiques dans ces paroles de Abdullah ibn Abbas et de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est l'importance de connaître la quantité ou la portion de la science ou la valeur de la présence de la science et le méfait ou le mal qui vient du fait de perdre la science et la connaissance dans les générations ou dans les sociétés. Donc quand les gens perdent la science de la religion, la science du tawhid, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien plus ils s'éloignent de cette science, plus ils tombent dans le shirk, plus ils tombent dans l'égarement,
et ça ramène du mal, hein, tandis que plus ils ont de science et de connaissances au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça peut être, hein, il ne faut pas se laisser tromper aussi par les apparences aussi, hein, et par l'égarement, parce que justement à notre époque c'est ça qui a égaré beaucoup de gens et qui a trompé beaucoup de gens. Par exemple, dans qu'est-ce qui se passe chez, par exemple, dans les sociétés qui sont développées, dans les sociétés qui sont développées scientifiquement ou bien technologiquement et qui ont des avancements économiques, eh bien ces gens-là, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Ils s'imaginent que du fait qu'ils ont la science, ça y est. Non, ces choses-là de shirk, on voit que ces formes de shirk, elles se manifestent, hein, dans les sociétés où il y a de l'ignorance du tawhid et de l'ignorance de la religion. Hein? Donc ça n'a pas rapport avec le développement technologique ou la connaissance qui est développée sur le plan de la dunya, puisque même dans les sociétés les plus développées scientifiquement, parmi les sciences de la dunya, ou bien plus développées sur le sens de qu'est-ce qui a rapport avec la technologie, on voit que chez eux le shirk il se multiplie et il se propage et il est pratiqué partout. Donc cette science des kuffars, elle ne protège pas contre le shirk. La seule science qui protège contre le shirk, si on l'applique, c'est la science des prophètes d'Allah, la science qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça c'est la science qui protège contre le shirk et qui amène au tawhid. D'accord? Mais cette science-là, hein, c'est la science qui est ramenée par les prophètes. Et c'est ça dont on parle quand on parle de science. Donc on voit que cette science-là, c'est celle qui est la plus importante. Et c'est elle en plus qui est un vrai signe de civilisation dans une société. Et non pas seulement les développements technologiques qui permettent aux hommes de faire des choses plus rapidement ou plus vite. Hein. Ça c'est des choses qui sont très utiles, très pratiques, mais ça ne compense pas pour le tawhid. Hein. Et c'est pas quelque chose qui fait que quelqu'un est protégé de l'égarement, est protégé de l'enfer. Donc ça c'est un point en passant que je voulais clarifier à ce sujet-là, puisque beaucoup de gens ils s'imaginent que cette science de la dunya que possèdent les kuffars, c'est le salut pour eux, hein, et que c'est la source du bonheur aujourd'hui, alors qu'on voit clairement que c'est pas vrai, puisque ces gens-là dans ces sociétés, ils encouragent le shirk, plus encore même que les sociétés où il y avait à la base du shirk, comme les sociétés, comme par exemple les sociétés où il y a l'hindouisme ou le bouddhisme ou le christianisme, hein, ou le judaïsme ou les autres fausses religions. On les voit ces gens-là faire le shirk, mais avec les sociétés modernes maintenant et laïques, on voit encore plus le shirk se produire dans la société, puisque ces gens-là appellent à l'égalité de toutes les religions et à faire croire aux gens que d'adorer autre que Allah, c'est la même chose que d'adorer Allah seul, et d'adorer la créature, pour eux c'est équivalent à adorer le créateur. Il n'y a pas de différence pour eux, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut dans l'adoration et dans la croyance, hein? Et personne ne peut croire que sa religion est plus vraie que l'autre. Et donc ça c'est quelque chose qui ramène à mettre à égalité le vrai et le faux, hein, et à ne pas appliquer aucune distinction sur le plan de la société et de la politique par rapport à la foi en Allah seul, hein. Donc ça c'est l'égarement. Après le cheikh il dit سابعا أن سبب فقد العلم هو موت العلماء, c'est-à-dire une des causes qui fait que les gens perdent la science de la religion, la science du tawhid, c'est la mort des savants. Lorsque les ulama de la sunna et du tawhid meurent, ça c'est une des choses qui fait que c'est une cause dans la perte de la science. Et le dernier point que le cheikh il mentionne à ce sujet-là, c'est le 8e point, التحذير من التقليد وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام, c'est-à-dire de prendre garde aux traditions et aux coutumes, parce que ces coutumes et ces traditions pourraient ramener
les gens vers le fait de sortir de l'islam, nasallallahu al-afiyah. Hein? Quand les gens suivent les coutumes et les traditions de shirk, eh bien ça peut les amener à les faire tomber dans le shirk. Donc on est arrivé maintenant à l'explication d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'exagération des chrétiens et l'avertissement contre l'exagération qu'ils font dans leur religion. Et c'est le hadith qui est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم أو كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. Donc ici le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il rapporte un hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré avec le fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dites esclave d'Allah et son messager. Et ça c'est rapporté par le cheikh, il dit que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Toutefois il est rapporté que par l'imam Al-Bukhari, il n'est pas dans Sahih Muslim. Donc il dit de ne pas exagérer dans sa glorification comme les fils de Marie ont exagéré au sujet de comme les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Marie, parce que ça c'est ce qui les a amenés à tomber dans le shirk, à adorer Jésus et à le prendre comme un intermédiaire, ou bien à le prendre directement comme un objet d'adoration, comme les idolâtres qui adorent des statues et des images. Eh bien eux ils font la même chose avec Jésus. Allah musta'an. Quand tu rentres dans ces églises des koufars, des mouchrikines chrétiens, tu vois leurs croix sur les murs, tu vois les images, les icônes, les statues de Jésus et de Marie et des saints aussi, et tu les vois qui se mettent à genoux devant ça et qui les embrassent et qui les caressent, et qui s'humilient devant ces images, également devant les tombes. Et tout ça c'est des exemples d'idolâtrie. Tout ça c'est des exemples d'idolâtrie qui sont en contradiction avec même les enseignements des chrétiens, puisque dans le christianisme même il y a et dans les textes de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le premier commandement c'est l'ordonnance du tawhid et l'interdiction de faire le shirk et d'adorer des images et des statues ou d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est étonnant de voir aujourd'hui que des gens qui essaient de dire que l'adoration des idoles c'est pas un shirk akbar, ils disent que c'est un shirk asghar, et ils prétendent que le vrai shirk c'est le shirk dans la politique. Yani Allahul musta'an. Comment des gens sont tombés dans l'égarement à ce point-là. Nasallallahu al-afiyah. Que Allah nous protège, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous garde avec la foi ferme et qu'il nous protège contre la déviation et l'égarement. Allah al-musta'an. Donc, après avoir expliqué donc ce hadith, on l'a traduit, maintenant on va lire qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, wa baraka fih, wa tawwala umrah, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et prolonge sa vie dans le bien, et dans la science et dans la da'wa et dans le djihad qu'il fait, parce que le Cheikh Al-Fawzan aujourd'hui c'est un des grands combattants pour le tawhid,
et c'est un des grands défenseurs de la sunna et du tawhid aujourd'hui, donc que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le garde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on continue à profiter de sa science encore de longues années, hein. Donc le cheikh il dit tarjamatu Omar radiyallahu anhu huwa Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl al-Qurashi al-Adawi أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق استشهد في ذي الحجة سنة 23 هجريا. Donc Omar ibn al-Khattab, c'est qui? Donc Omar ibn al-Khattab, il s'appelle Omar, fils de al-Khattab, fils de Nufayl al-Qurashi al-Adawi, Amir al-Mu'minin, un des meilleurs parmi les Sahaba, c'est même le meilleur après Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il est mort martyr, hein, en l'an 23 du mois de Dhul Hijjah, après la hijra 23 ans après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il explique les mots qui sont dans le hadith. La tatruni al-itra mujawazatul hadd fil madhi wal kadhib fihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la tatruni, et ça c'est un verbe qui vient du mot al-itra. Al-itra'u, ça veut dire mujawazatul hadd fil madhi, c'est-à-dire de dépasser la limite dans la louange et la glorification, et même de mentir dans cette glorification là. C'est ça al-itra. كما أترت النصارى ابن مريم أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية. C'est-à-dire que les chrétiens, ils ont exagéré à propos de Jésus, le fils de Marie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit n'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré avec le fils de Marie, Jésus alayhi salam, au point de même prétendre par la suite qu'il fait partie de la divinité, hein? Qu'il fait partie de la divinité, ou bien qu'il était divin, et commençait à l'adorer. Donc ça c'est l'égarement total de la part des chrétiens, hein? Ça c'est la part de l'égarement total qui contredit l'enseignement de tous les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur la terre, hein? Tous les messagers que Allah a envoyés sur la terre, ils ont tous appelé les hommes à dire qu'il y a un seul Dieu unique et c'est lui seul qu'on doit adorer, et que celui qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, autre que le Créateur, hein, il est un idolâtre et qu'il a commis le plus grand péché. Ça c'est dans la Bible, et ça c'est dans le livre des gens du livre des chrétiens et des juifs. Pourtant ils arrivent, hein, 300 ans après Jésus avec une nouvelle croyance qui leur enseigne quoi? Qui leur enseigne que au lieu d'adorer le Créateur, maintenant il faut adorer une créature, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, hein? Et ils le mettent dans leur religion comme étant une divinité qu'on adore en dehors d'Allah. Ils font l'idolâtrie avec Jésus, et avec Marie, et avec les saints. Et ils essaient eux aussi, comme les soufis, hein, et comme certains égarés parmi les soufis, et les adorateurs de tombes parmi les gens qui se prétendent musulmans, ils viennent, hein, comme eux, dire aux gens, non, nous ce qu'on fait, c'est pas de l'idolâtrie. On n'est pas en train d'idolâtrer. Hein, on montre du respect seulement, c'est juste le respect et l'amour qu'on a. Allah al-Musta'an, toujours les mêmes shubuhat. Hein, et je me souviens même avant l'islam, hein, ou bien plutôt au début de mon islam, lorsque j'étais converti, yani Allah al-Musta'an, souvent j'avais des débats comme ça avec, on discutait souvent avec des prêtres. On avait des discussions avec des prêtres.
Et je me souviens au tout début, ma mère, rahimahullah, quand je rentrais de la mosquée le soir, au début, quand j'étais converti les premières années, les 2 premières années, eh bien ma mère, elle aimait toujours me poser des questions sur l'islam. Et qu'est-ce qu'elle faisait par la suite? C'est que pendant la journée, elle téléphonait aux prêtres pour leur demander comment faire pour me répondre, comment faire pour répondre à mes arguments, comment faire pour essayer de me ramener à la religion catholique ou à la religion chrétienne. Et donc elle les appelait pour leur parler comme ça, pour leur demander des arguments. Et puis même une fois, elle m'a même demandé de téléphoner à un de leurs prêtres ici à Montréal, qui était à l'oratoire Saint-Joseph, pour essayer de me convaincre, soi-disant, de revenir à la religion chrétienne et argumenter avec ceux-là. Et qu'est-ce qui m'a surpris, subhanallah, c'est que ces gens-là, quand j'ai discuté avec ce prêtre, ils savaient même pas du tout ce qu'était l'islam, et ils savaient même pas non plus sa propre religion, les propres enseignements qu'ils ont dans son propre livre. Et donc quand je lui ai mentionné les exemples, je lui ai dit, mais comment vous pouvez faire des statues et des images de Jésus, de Marie, des saints, puis vous vous agenouillez devant ça, et puis vous les priez, et vous leur demandez au lieu de demander au Créateur. Et puis ils ne pouvaient pas répondre. Au début, il essayait de dire, non, mais ça c'était avant que c'était interdit, maintenant c'est devenu permis. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de preuve de ce qu'il prétend. Il n'y a rien qui a permis de faire ça. Par la suite, il n'avait pas d'argument. Et puis, alhamdulillah, par la suite, alhamdulillah, 2 ans après, ma mère, elle est convertie à l'islam. Et puis, elle est morte, musulmane, l'année passée. Donc, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala continue à guider encore plus de gens à l'islam. On voit que cette da'wa du tawhid, c'est la da'wa de tous les prophètes d'Allah, et ils ont tous enseigné que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, même si c'est un prophète, même si c'est un homme pieux, un saint, peu importe qu'est-ce que cette personne-là a fait comme bien pour l'humanité ou pour les hommes, on n'a pas le droit de le mettre comme une divinité puis de lui offrir de l'adoration. On peut l'aimer dans le bien, et suivre son exemple dans le bien, mais on ne doit pas l'adorer. On ne doit pas exagérer. Et c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire aux musulmans dans ce hadith, pour éviter que les gens commencent à faire la même chose que les chrétiens. Ils commencent à dire, nous on commence à prier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme certains qui le font parmi les soufis, parmi les soufistes, parmi les différentes sectes soufis, ils prennent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils l'adorent en dehors d'Allah, et ils prient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, et ils demandent de l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui donnent des caractéristiques divines, et ils prétendent qu'il n'est pas mort. Et quand ils font le Mawlid al-Nabawi, ils pensent qu'il apparaît dans leur rassemblement. Quand ils font qu'est-ce qu'ils appellent une hadra, se mettent en cercle et commencent à faire des tambours, battre le tambour, puis à commencer à faire des chansons de glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquelles ils font du shirk. Et puis après, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apparaît dans ces assemblées-là. Et parmi les exemples, ils disent des choses de shirk. Ils disent, voici le bien-aimé qui est apparu, qui pardonne, qui excuse tout le monde dans ce qu'ils ont fait dans le passé, comme péché, comme faute. C'est des exemples de shirk dans la parole, de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut pardonner. Et ça c'est des paroles que chantait le fondateur de la secte des Ikhwan al-Muslimun, Hassan al-Banna, lorsqu'il célébrait le Mawlid. Et ça c'est mentionné dans le livre Ahdath Sana'at al-Tarikh, écrit par le frère de Hassan al-Banna, Abdurrahman.
Donc, on voit que ça c'est des paroles de shirk, et ça c'est qu'est-ce qui se passe dans la plupart des Turcs soufis. Et quand les soufis entendent ça, ils commencent à critiquer les salafis. Ils disent, ah, vous n'avez pas d'amour pour le prophète, vous n'avez pas de respect pour les hommes pieux, hein, vous les respectez pas. A'oudhu billah. Est-ce que le respecter, ça veut dire qu'on les prend pour des divinités avec Allah? Est-ce que les respecter, ça veut dire qu'on les adore en dehors d'Allah? A'oudhu billah. Donc ils utilisent ça pour essayer de faire croire aux gens que les salafis sont mauvais et qu'ils ne veulent pas respecter les hommes pieux, alors que la réalité c'est le contraire. Celui qui aime les hommes pieux, il les suit et il suit leur exemple, il ne va pas les adorer en dehors d'Allah. Donc le cheikh il dit ici فقولوا عبد الله ورسوله أي صفوني بذلك كما وصفني ربي وصفني به ربي, c'est-à-dire dites le serviteur d'Allah et son messager. Décrivez-moi par ces termes-là, en utilisant ces termes-là, comme mon Seigneur a utilisé ces termes-là pour me décrire et pour me décrire, donc pour me qualifier. N'utilisez pas d'autres termes d'exagération dans la glorification, puisque ça peut vous amener à tomber dans l'exagération des chrétiens. ومعنى الحديث إجمالا يقول صلى الله عليه وسلم لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية وإني لا أعدو أن أكون عبدا لله ورسولا منه فصفوني بذلك ولا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. C'est-à-dire la signification de ça, de cette parole de façon générale, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne me glorifiez pas au point d'exagérer dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré à propos de Isa alayhi salam. Et ils sont allés même jusqu'à prétendre la divinité. Parce que moi je ne suis pas plus, ou je ne suis rien de plus que un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et un messager venant de lui, messager d'Allah. Alors décrivez-moi par ces termes et par ces mots-là, et ne m'élevez pas au-dessus du niveau dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a placé. ومناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية مما يدل على تحريم الغلو وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضل بالنصارى في حق عيسى. C'est-à-dire dans ce hadith, le cheikh il dit l'occasion pour laquelle on a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a interdit d'exagérer envers sa personne en lui donnant des caractéristiques de la souveraineté et de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui vient nous prouver l'interdiction de l'exagération envers lui, parce que cette exagération-là peut amener les gens au shirk, comme elle a amené les chrétiens à tomber dans le shirk à propos de Isa. وما يستفاد من الحديث, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce hadith? Premièrement, أولا تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من دائرة العبودية لأن ذلك هو الشرك بالله. C'est-à-dire le premier point que le cheikh mentionne, c'est l'interdiction de dépasser la limite dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le faire sortir
du cercle ou des limites de serviteur, c'est-à-dire de le faire sortir des limites de al-ubudiyya. Qu'est-ce qu'on appelle al-ubudiyya? C'est-à-dire d'être un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça, en réalité, ça représente en fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les gens commencent à élever le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, du niveau ou du degré de serviteur pour faire de lui un objet d'adoration, et ça fait que les gens tombent dans le shirk, hein, ça devient du shirk. ثانيا شدة نصحه لأمته، شدة نصحه لأمته، c'est-à-dire les conseils sévères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'est-à-dire à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dans la nasiha pour sa ummah, hein, pour réellement faire en sorte que les gens soient préservés de tomber dans toute forme de shirk. ثالثا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، que le fait d'exagérer au sujet des hommes pieux, ça c'est une cause dans ce qui fait tomber les gens dans le shirk. Hein? Le fait d'exagérer dans les hommes pieux, on a la preuve dans ce hadith, puisque quand ils ont exagéré dans l'amour pour Jésus, eh bien ça les a fait tomber dans le shirk, ça a fait tomber les chrétiens dans le shirk. Et aujourd'hui vous avez des égarés parmi les musulmans, malheureusement, qui appellent à croire ou à dire que les chrétiens sont des gens du livre, ne sont pas des koufars, ne sont pas des mouchriquins. Les juifs ne sont pas des mouchriquins, ne sont pas des koufars. Hein, ce sont tous des croyants, ce sont tous des gens du livre, a'udhu billah. Et qui appellent à qu'est-ce qu'ils appellent le rapprochement entre les croyances, le rapprochement entre les religions, ou bien qu'est-ce qu'ils appellent les religions ibrahimiques, hein, soi-disant qui découlent ou qui ramènent à Abraham, hein, alors que eux ils n'ont rien à voir avec Abraham, ils ont contredit complètement la religion d'Abraham. Donc ça c'est les gens qui invitent au mensonge parmi les gens qui se disent musulmans, parmi les différents ikhwan et ceux qui suivent la tendance des ikhwan, qui appellent à l'égarement dans la ummah au nom de l'islam. A'udhu billah. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là ils veulent. Hein? On se demande quelle religion ils ont appris. Où est-ce qu'ils ont appris leur religion? Et des fois on se demande si c'est pas des munafiqin avec ces croyances-là, Allah al-Musta'an. Hein? On se demande si c'est pas des kuffars qui ont inventé cette secte pour faire égarer tous les musulmans de l'islam, et pour les appeler à la mécréance ou à l'égarement, avec des croyances pareilles. Hein? Allah al-Musta'an. Et ils se sur les convertis beaucoup. Ils essaient en particulier d'encercler les convertis dans leur milieu à eux, puis de leur donner leur compréhension de l'islam pour les utiliser par la suite. Hein? C'est pour ça qu'ils détestent quand les convertis commencent à étudier trop l'islam ou commencent à apprendre mieux leur religion, hein, parce que pour eux par la suite c'est compliqué, hein, de les contrôler. Ils veulent les garder dans une ignorance pour toujours être capables de les garder dans cette bulle là qu'ils ont créée pour eux. Tu restes converti, hein, et tu seras un converti, même si ça fait 40 ans que tu es musulman, tu es toujours un converti, dans le sens que tu vas jamais être un vrai musulman, parce que tu vas toujours être dans les limites que eux ils ont établies pour toi, donc qu'est-ce que tu dois comprendre de leur compréhension à eux de l'islam, et non pas la religion comme les salaf as-salih ont suivi cette religion-là. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les sahaba c'était des convertis, en grande partie c'était tous des convertis. Hein? Alhamdulillah, et regardez qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'islam, pour la religion d'Allah. Hein? Donc ça c'est très important de comprendre ça, de ne pas se laisser
de pas se laisser marcher sur les pieds si quelqu'un est converti, qu'il apprenne sa religion avec les ulama de l'islam, et non pas avec les ignorants comme ces gens-là qui veulent faire plaisir aux juifs et aux chrétiens. Nous, on a quitté le judaïsme ou le christianisme pour le tawhid et pour l'islam, et on est rentré dans l'islam. Eux, ils veulent essayer de nous faire croire que les juifs et les chrétiens sont des mu'minines. Ça c'est complètement débile, d'agir de cette manière. Qu'est-ce qu'ils font? C'est complètement contradictoire. Et je me souviens même d'une convertie qui disait ça, justement. Elle disait, non, il ne faut pas dire que les juifs et les chrétiens sont des koufars. Pourquoi? Parce qu'elle a appris ça de ces gens-là. Alors je lui ai dit, mais si ce n'est pas des koufars, pourquoi tu t'es converti à l'islam? Pourquoi tu es devenu musulman alors? Donc ça c'est pas logique, cette da'wa qu'ils font là. Allahu al-musta'an. Donc ensuite, il dit, ensuite le quatrième point, c'est le dernier point, at-tahdhir min at-tashabbuh bil kuffar. La mise en garde contre le fait de ressembler aux kuffars. La mise en garde de ressembler et d'imiter les kuffars. Ça c'est très important, parce que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on reste, Inch'Allah, sur le tawhid, parce qu'on n'imite pas les kuffars dans leur religion. Et ceux qui ont dévié parmi les musulmans, qui sont tombés dans des sectes, beaucoup d'entre ces gens-là, ils ont dévié à cause du fait qu'ils ont imité les chrétiens, les juifs et les autres religions, dans leurs croyances et dans leurs pratiques religieuses. Et c'est de là que beaucoup d'innovations sont apparues dans l'islam, par l'imitation des kuffars, des juifs et des chrétiens et des autres religions. Donc ça c'est très dangereux. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a fait un livre à ce sujet-là qui s'appelle Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu ashab al-Jahim. Donc il faut contredire les gens de l'enfer si on veut être sur le droit chemin. C'est ça, là, c'est ça qui est impliqué dans l'islam. Lorsque tu dis que tu es musulman, c'est-à-dire que tu dois opposer et contredire le chemin des gens de l'enfer. Les gens de l'enfer, c'est les kuffars, les mushrikines, les juifs et les chrétiens et les autres. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera demain, bi'iznillah, la suite de l'explication de ces différents hadiths qui sont dans ce chapitre, qui est un chapitre très très important pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est le shirk et pour nous faire comprendre le danger de ce que ça représente. Et le chapitre qui suit également est un chapitre très important aussi, et on en parlera demain probablement, Inch'Allah, au sujet du fait de l'interdiction d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de la tombe d'un homme pieux. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah.